Le lâcher-prise est un concept qui peut sembler difficile à appréhender, voire paradoxal. Comment peut-on renoncer à contrôler ce qui nous entoure, alors que nous vivons dans une société qui nous pousse à être performants, efficaces et maîtres de notre destin? Comment peut-on accepter ce qui ne dépend pas de nous, alors que nous avons des attentes, des projets et des rêves? Comment peut-on vivre dans le présent, alors que nous sommes sans cesse sollicités par le passé et le futur? Pourtant, le lâcher-prise est une clé essentielle pour accéder à la sérénité, au bien-être et à l'épanouissement. Il ne s'agit pas de se résigner, de se laisser aller ou de fuir la réalité. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter, entre ce que nous voulons et ce que nous avons, entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est le lâcher-prise, pourquoi il est important dans notre vie quotidienne, et comment le pratiquer dans différents domaines de notre existence. Nous allons également vous montrer les répercussions positives du lâcher-prise sur votre qualité de vie. Vous verrez que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une force qui vous permettra de vivre plus sereinement et plus pleinement. Le lâcher-prise se définit comme le fait de renoncer à vouloir tout contrôler, à s'attacher excessivement aux choses ou aux personnes, ou à résister au changement. Il implique de reconnaître ses limites, ses besoins et ses émotions, et de les exprimer sans crainte ni culpabilité. Il suppose aussi de faire confiance à la vie, aux autres et à soi-même. Le lâcher-prise n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, car il va à l'encontre de nos habitudes, de nos croyances et de nos peurs. Nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, car nous pensons que c'est le seul moyen d'obtenir ce que nous désirons, d'éviter les problèmes ou de protéger ceux que nous aimons. Nous avons du mal à lâcher prise sur les choses ou les personnes auxquelles nous sommes attachés, car nous craignons de les perdre, de les décevoir ou de les blesser. Nous résistons au changement, car nous avons peur de l'inconnu, du risque ou de l'échec. Pourtant, le contrôle excessif peut être nocif pour notre santé mentale et physique. Il peut engendrer du stress, de l'anxiété, de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Il peut aussi nuire à nos relations avec les autres, en créant des tensions, des conflits ou des dépendances. Il peut enfin nous empêcher d'avancer, en nous bloquant dans des situations inconfortables ou insatisfaisantes. Le lâcher-prise a au contraire des avantages psychologiques et émotionnels indéniables. Il permet de se libérer du poids du passé et des regrets. Se détacher du futur et des inquiétudes. Se concentrer sur le présent et les opportunités. Se respecter et se faire respecter. S'écouter et s'exprimer. Se protéger et se sécuriser. Se valoriser et se récompenser. S'accepter et s'aimer. Une des premières étapes du lâcher-prise est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit les événements extérieurs, la météo, la pandémie, la crise économique, les comportements des autres, leurs choix, leurs réactions, leurs opinions, ou nos propres réactions émotionnelles, nos peurs, nos colères, nos tristesses. Accepter ce qui ne dépend pas de nous ne signifie pas se résigner ou se soumettre. Cela signifie plutôt prendre du recul, relativiser et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Cela implique aussi de reconnaître ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos actions, nos décisions, nos attitudes et nos pensées. Cela nous permet de reprendre le pouvoir sur notre vie, en agissant sur ce que nous pouvons changer, et en acceptant ce que nous devons accepter. Mais pourquoi avons-nous besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de nous? Il existe plusieurs causes possibles à ce besoin de contrôle, parmi lesquelles, le manque de confiance en soi, nous pensons que nous ne sommes pas capables de faire face aux situations difficiles ou imprévisibles, et que nous devons tout maîtriser pour éviter l'échec ou le rejet. Le manque de confiance en les autres, nous pensons que les autres ne sont pas fiables, compétents ou bienveillants, et que nous devons tout faire à leur place ou à notre façon pour éviter les déceptions ou les conflits. Le manque de confiance en la vie, nous pensons que la vie est injuste, dangereuse ou hostile, et que nous devons tout anticiper ou prévoir pour éviter les problèmes ou les souffrances. Pour apprendre à accepter ce qui ne dépend pas de nous, voici quelques conseils: faites la différence entre ce qui est de votre ressort et ce qui ne l'est pas. Posez-vous la question, est-ce que je peux agir sur cette situation? Si la réponse est oui, passez à l'action. Si la réponse est non, lâchez prise. Acceptez l'incertitude comme faisant partie de la vie. Ne cherchez pas à tout savoir ou à tout prévoir. Laissez-vous surprendre par les imprévus et les opportunités.
Faites confiance à votre capacité d'adaptation et à votre intuition. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Ne cherchez pas à les changer ou à les influencer. Respectez leurs choix, leurs opinions et leurs sentiments. Faites-leur confiance et demandez-leur de l'aide si besoin. Acceptez vos émotions comme faisant partie de vous. Ne cherchez pas à les nier ou à les réprimer. Reconnaissez-les et exprimez-les de manière saine et constructive. Une autre étape du lâcher-prise est de vivre dans le présent. Il s'agit de se concentrer sur le moment présent, sans se laisser envahir par le passé ou le futur. Il s'agit de profiter de ce que la vie nous offre, sans se perdre dans les regrets ou les inquiétudes. Il s'agit de savourer l'instant, sans se projeter dans les attentes ou les projections. Vivre dans le présent est important pour notre équilibre mental et émotionnel. En effet, il nous permet de libérer notre esprit des pensées parasites qui nous empêchent d'être pleinement conscients de ce qui se passe. Réduire notre stress et notre anxiété en évitant de ressasser le passé ou d'anticiper le futur. Augmenter notre bonheur et notre gratitude en appréciant les petits plaisirs et les belles choses de la vie. Développer notre créativité et notre spontanéité en étant plus réceptifs aux opportunités et aux idées nouvelles. Pour vivre dans le présent, il existe une technique simple et efficace, la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent, sans jugement ni distraction. Elle implique d'observer ses sensations, ses émotions, ses pensées et son environnement, avec curiosité et bienveillance. Pour cultiver la pleine conscience dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer la méditation. Il s'agit d'une technique qui consiste à s'asseoir confortablement, à fermer les yeux, à respirer profondément et à focaliser son attention sur sa respiration, son corps ou un objet. La méditation permet de calmer l'esprit, de relâcher les tensions et de développer la concentration. Pratiquer le yoga, il s'agit d'une discipline qui combine des postures physiques, des exercices respiratoires et de la relaxation. Le yoga permet de renforcer le corps, de réguler les émotions et de favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Pratiquer la marche consciente, il s'agit d'une activité qui consiste à marcher lentement, en portant son attention sur ses sensations corporelles, sur sa respiration et sur son environnement. La marche consciente permet de se reconnecter à soi-même, à la nature et au moment présent. Les bénéfices de vivre dans le moment présent sont nombreux. En effet, vous allez vous sentir plus calme, plus détendu et plus serein. Vous sentir plus heureux, plus satisfait et plus reconnaissant. Vous sentir plus créatif, plus spontané et plus vivant. Le lâcher-prise est également lié à la gestion émotionnelle. Il s'agit de savoir reconnaître et gérer ses émotions, sans les nier ni les réprimer. Il s'agit aussi de savoir exprimer ses émotions, sans les imposer ni les subir. Il s'agit enfin de savoir écouter ses émotions, sans les laisser prendre le dessus ni les ignorer. La gestion émotionnelle est essentielle pour notre bien-être psychologique et physique. En effet, elle nous permet de comprendre nos besoins, nos motivations et nos valeurs. Communiquer efficacement avec les autres. Résoudre les problèmes et prendre des décisions. Prévenir ou guérir les troubles psychosomatiques. Pour reconnaître et gérer ses émotions, il existe plusieurs techniques. Identifier l'émotion ressentie, il s'agit de nommer l'émotion que l'on éprouve, joie, tristesse, colère, peur, en utilisant un vocabulaire précis et nuancé. Identifier la cause de l'émotion, il s'agit de trouver l'événement déclencheur ou la pensée associée à l'émotion, une situation vécue, un souvenir remonté, une croyance activée. Identifier l'intensité de l'émotion, il s'agit d'évaluer le niveau d'intensité de l'émotion ressentie, faible, modéré, fort, en utilisant une échelle numérique ou visuelle. Identifier les manifestations de l'émotion, il s'agit de repérer les signes physiques, comportementaux ou cognitifs de l'émotion, accélération du rythme cardiaque, tremblement, pleurs, agressivité, rumination. Choisir la réponse adaptée à l'émotion, il s'agit de décider de la façon dont on va réagir à l'émotion, l'exprimer, la réguler, la transformer, en fonction de son utilité, de sa pertinence et de ses conséquences. Pour éviter la suppression émotionnelle, il faut ne pas nier ni minimiser ses émotions. Ne pas se juger ni se culpabiliser pour ses émotions. Ne pas se forcer à sourire ou à faire semblant. Ne pas se distraire ou se divertir pour éviter ses émotions.
Le lâcher-prise est une compétence qui s'apprend et qui se développe. Il existe des exercices et des activités qui peuvent vous aider à pratiquer le lâcher-prise dans votre vie quotidienne. Voici quelques exemples. Faire un tri dans ses affaires, il s'agit de se débarrasser des objets inutiles, encombrants ou chargés d'émotions négatives. Cela permet de faire de la place, de se sentir plus léger et de se libérer du passé. Faire une liste de gratitude, il s'agit d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Cela permet de se focaliser sur le positif, de savourer le présent et d'attirer l'abondance. Faire une lettre de pardon, il s'agit d'écrire une lettre à une personne qui nous a blessés ou à qui on a fait du mal, sans forcément l'envoyer. Cela permet de se libérer de la rancœur, de la colère ou de la culpabilité, et de tourner la page. Faire une activité créative, il s'agit de faire quelque chose qui sollicite notre imagination, notre expression ou notre sensibilité. Cela peut être du dessin, de la peinture, de l'écriture, du chant, de la danse, etc. Cela permet de se détendre, de se faire plaisir et de se découvrir. Faire une activité ludique, il s'agit de faire quelque chose qui nous amuse, qui nous fait rire ou qui nous fait oublier nos soucis. Cela peut être un jeu, un sport, un spectacle, un film, etc. Cela permet de se divertir, de se défouler et de se reconnecter à son enfant intérieur. L'importance de la patience et de la persévérance dans la pratique du lâcher-prise est primordiale. En effet, le lâcher-prise n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Il faut du temps, des efforts et des essais-erreurs pour changer ses habitudes, ses croyances et ses peurs. Il faut aussi accepter que le lâcher-prise ne soit pas toujours facile ni agréable. Il peut parfois être inconfortable ou douloureux. Mais il faut garder à l'esprit que le lâcher-prise est un processus qui nous conduit vers plus de liberté, plus d'épanouissement et plus de bonheur. Pour vous encourager dans votre démarche de lâcher-prise, nous vous proposons quelques témoignages de personnes qui ont réussi à intégrer le lâcher-prise dans leur vie. J'ai appris à lâcher prise sur mon travail. Avant, j'étais obsédé par la performance, le résultat et le regard des autres. Je me mettais une pression énorme et je ne profitais pas de ma vie personnelle. J'ai compris que je devais accepter mes limites, mes erreurs et mes échecs. J'ai appris à déléguer, à demander de l'aide et à me détendre. Depuis que je pratique le lâcher-prise au travail, je me sens plus sereine, plus efficace et plus épanouie. J'ai appris à lâcher prise sur ma relation amoureuse. Avant, j'étais jalouse, possessive et dépendante. Je voulais tout contrôler, tout savoir et tout faire. J'ai compris que je devais respecter son individualité, sa liberté et sa confiance. J'ai appris à communiquer, à écouter et à partager. Depuis que je pratique le lâcher-prise dans ma relation amoureuse, je me sens plus aimée, plus complice et plus heureuse. J'ai appris à lâcher prise sur ma santé. Avant, j'étais angoissée, hypocondriaque et stressée. Je voulais tout prévenir, tout guérir et tout contrôler. J'ai compris que je devais accepter ma vulnérabilité, ma mortalité et ma réalité. J'ai appris à prendre soin de moi, à me faire plaisir et à me relaxer. Depuis que je pratique le lâcher-prise sur ma santé, je me sens plus calme, plus détendue et plus vivante. Le lâcher-prise peut avoir des répercussions positives sur votre qualité de vie. En effet, en pratiquant le lâcher-prise, vous allez améliorer votre santé physique en réduisant votre stress, votre anxiété et vos tensions, vous allez renforcer votre système immunitaire, prévenir les maladies et favoriser la guérison. Améliorer votre santé mentale en libérant votre esprit, vos émotions et vos pensées, vous allez augmenter votre bien-être, votre estime de vous et votre bonheur. Améliorer vos relations avec les autres en respectant les différences, les besoins et les sentiments des autres, vous allez renforcer la confiance, la communication et la complicité. Améliorer votre relation avec vous-même en acceptant vos limites, vos erreurs et vos échecs, vous allez développer la tolérance, la compassion et l'amour de soi. Améliorer votre relation avec la vie en faisant confiance au processus, aux opportunités et aux surprises de la vie, vous allez développer la curiosité, l'ouverture et la gratitude. Pour illustrer ces répercussions positives du lâcher-prise sur la qualité de vie, voici quelques exemples concrets de situations où le lâcher-prise a eu un impact positif. Un étudiant qui a lâché prise sur ses examens, il a arrêté de se mettre une pression excessive pour réussir ses examens. Il a accepté de faire de son mieux sans se focaliser sur le résultat. Il a appris à se détendre avant, pendant et après les épreuves. Il a réussi ses examens avec brio et il a gagné en confiance en lui.
Une mère qui a lâché prise sur ses enfants, elle a arrêté de vouloir tout contrôler dans la vie de ses enfants. Elle a accepté qu'ils grandissent, qu'ils fassent leurs propres choix et qu'ils fassent leurs propres expériences. Elle a appris à les écouter, à les conseiller et à les soutenir. Elle a renforcé son lien avec ses enfants et elle a gagné en sérénité. Un salarié qui a lâché prise sur son travail, il a arrêté de vouloir tout faire parfaitement dans son travail. Il a accepté ses limites, ses erreurs et ses échecs. Il a appris à déléguer, à demander de l'aider à se faire plaisir. Il a amélioré sa performance, sa créativité et sa satisfaction au travail. Nous vous encourageons à persévérer dans cette démarche de lâcher prise, car elle va vous apporter plus de liberté, plus d'épanouissement et plus de bonheur. Le lâcher-prise est un concept qui peut sembler difficile à appréhender, voire paradoxal. Mais il est en réalité une clé essentielle pour accéder à la sérénité, au bien-être et à l'épanouissement. Dans cette vidéo, nous avons vu comment comprendre le lâcher-prise, pourquoi il est important dans notre vie quotidienne, et comment le pratiquer dans différents domaines de notre existence. Nous avons également vu les répercussions positives du lâcher-prise sur notre qualité de vie. Nous espérons que ces conseils vous aideront à pratiquer le lâcher-prise dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles de lâcher-prise dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre.